Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la TV, un nouveau journal. Les titres, don du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural aux producteurs agricoles de Lamé pour juguler les conséquences de la Covid-19 sur ce secteur. Les femmes du secteur vivrier de la région de Lamé sont déterminées à réussir le pari de nourrir toute la région. La Covid-19 a eu un impact négatif sur tous les secteurs d'activité économique, notamment celui de l'agriculture. Afin de soutenir les producteurs agricoles durement éprouvés par cette pandémie, le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural a offert des intrants aux producteurs de la région de Lamé. Reportage Dimitri Monet. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence du secteur de l'agriculture dans la lutte contre la Covid-19, initié par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural de la zone d'Azopé, a distribué ce mercredi 9 septembre des intrants aux producteurs de la région de Lamé. Monsieur Kofi Nyangba Noël, conseiller technique du directeur régional sud de l'ANADER, nous situe sur l'enjeu de ce projet. Il s'agit d'aider les producteurs, les exploitants agricoles qui ont perdu beaucoup de moyens pendant cette période de crise. Il y a le fait que pendant plusieurs mois, les producteurs ne sont pas allés sur leur exploitation. Et ce relâchement-là entraîne évidemment un manque à gagner financier et puis un manque à gagner en termes de résultats techniques. Parce que si vous avez laissé votre parcelle et que vous ne pouvez plus l'entretenir, les productions sont perdues. Donc, les exploitants agricoles ayant perdu tous ces moyens, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de venir en aide à ces exploitants, non seulement pour relancer les activités agricoles, mais pour garantir la sécurité alimentaire. Parce que si rien n'est fait, des effets à moyen et long terme vont se faire ressentir en termes de pénurie des denrées alimentaires sur les marchés. Ces intrants composés d'engrais, de semences de cultures maraîchères, de produits phyto, de matériel d'entretien, de boutures de manioc et de rejets de bananes ont été distribués à 26 producteurs individuels et 13 groupements de producteurs. Parmi les heureux bénéficiaires figurent 355 producteurs encadrés par le conseil régional dans le cadre de ces projets dans le secteur agricole. D'où la présence à cette cérémonie de M. Kobi Désiré, directeur général d'administration du conseil, représentant le ministre Patrick Hachi, président de la région de Lamé, et de Mme Nadège Angbo, directrice du développement et de la planification du conseil régional. Heureux, les bénéficiaires expriment leur gratitude au gouvernement pour cette don. Le Covid a eu un impact vraiment sur nos activités et ces dons-là viennent à point nommé pour booster un peu notre production et pour nous permettre un peu de souffler. Et vraiment, nous voulons dire merci à tous les organisateurs, à l'État de Côte d'Ivoire, à l'entremise du ministère de l'Agriculture et par l'établissement aussi de la NADER. Au nom du préfet de la région de Lamé, M. Kokora Antoine Patrice, secrétaire général de la préfecture d'Azopé, a exhorté les bénéficiaires à travailler davantage. C'est parce que vous avez bien travaillé, et tellement bien travaillé que vous avez eu ces prix. C'est dire quoi? C'est dire simplement que le travail paye. C'est parce que vous êtes des exemples que le conseil régional vous honore, vous appelle à ses côtés. C'est le travail qui paye. C'est parce que vous travaillez que le conseil régional vient à vous. Donc soyez à l'écoute du conseil régional relativement à vos activités. Ne mélangez pas tout. Si c'était la politique, il y a peut-être certaines personnes qui ne seraient pas là. Le conseil régional ne prie pas. S'unir pour assurer l'autosuffisance alimentaire, tel est le défi que les femmes de Lamé s'engagent à relever. Pour parvenir à cette fin, elles se sont regroupées en une union de coopératives. La BTV les a rencontrées. Unir les femmes en associations coopératives pour mieux les encadrer et les rendre autonomes, telle est la vision du ministre d'État Patrick Hachi pour les femmes de Lamé. Traduisant par les actes cette volonté du président de la région, l'Union des sociétés coopératives du vivrier et d'élevage de Lamé, qui regroupe 94 coopératives et associations de productrices agricoles, a vu le jour. Madame Diane Clarence, présidente de la dite fêtière, nous en parle. C'est les paysans qui font que le monde tourne.
Si tu ne manges pas, tu ne peux rien faire, même si tu es au bureau. Donc, en tant qu'une mère, on a pensé à faire les maraîchers, vivriers. On s'est mis ensemble pour pouvoir travailler et donner à manger aux parents. Parmi nous, il y a beaucoup qui n'ont pas fait école. En faisant ça, ça permet d'aider des parents d'envoyer les enfants à l'école, de soigner les enfants, même si le mari ne travaille pas. Donc si on se met ensemble, l'union fait la force. Donc c'est cette pensée-là que j'ai eue. Je suis venue dans la région pour créer une société coopérative qui se nomme Isocoviem dans les 4 départements. Plus l'AME est composée en 4 départements. Et on est venu, j'ai vu mes soeurs, eux aussi ils ont les mêmes visions que moi. Donc ils ont dit, on peut travailler en groupement. Au niveau de la production, quand la fêtière me donne les semences, je partage à mes présidentes et elles font le champ. Après avoir fait le champ, c'est les moyens financiers là qui nous manquent. Parce qu'il faut donner l'argent pour qu'ils vont l'acheter avec celui qui a produit. Mais ils font ça à leurs propres moyens. Et puis la COPEC font facile. Le gouvernement a mis en place, en tout cas près de 3 ans, ils aident les femmes. Ils donnent d'autres à 100 000, 200 000, 300 000, jusqu'à 500 000. En tout cas, ça a beaucoup aidé les femmes. Ceux qui font commerce, ils s'en vont dans leur commerce. Ceux qui transforment, ils s'en vont faire, mais ils veulent faire plus que ça. Ils veulent faire plus que ça. C'est pas si tu commences tout début, il faut agrandir. Sinon, le conseil ne nous oublie pas. Ils font tout pour nous. Ces femmes qui œuvrent pour mettre la région de Lamé à l'abri de la faim interviennent à différents niveaux du secteur agricole qui sont la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. C'est pour les accompagner dans cette noble mission que le conseil régional, présidé par le ministre d'État, Patrick Achi, a initié le projet de construction d'unités modernes de fabrication d'attiqués à Aoutoué, en 2 grands cousins, pour garantir l'autonomisation des femmes de Lamé. D'autres unités de fabrication de l'attiqué verront le jour à Aferi et à Bacon. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité à Lamé TV. Retrouvez toutes ces informations sur nos comptes YouTube et Facebook Région de Lamé.